comme chaque semaine dans Télématin avec Anissa Arfaoui, nous regardons ce que nos voisins étrangers regardent à la télé. Et là, vous allez voir, c'est un programme qui devrait vous rappeler quelque chose. C'est un peu l'équivalent british de ce que fait Frédéric Lopez ici, qui s'appelle Voyage en terre inconnue. Alors, c'est un peu comme ça, oui, mais... Alors oui, mais absolument, parce qu'en général, pour l'émission de Frédéric Lopez sur France 2, les gens voyagent avec l'intention de voyager, découvrir quelque chose de nouveau. Et des gens nouveaux et des terres nouvelles. Absolument. L'intention n'est pas tout à fait la même pour les acteurs de ce voyage. Alors c'est simple, c'est une émission consacrée aux ados. Vous savez, ados, diminutif du terme adolescent. Et en général, quand on dit ado, c'est parce qu'on a envie d'utiliser un terme un peu péjoratif pour qualifier cette tranche d'âge, qui peut être un petit peu difficile parfois pour les adolescents eux-mêmes, et souvent pour les parents. Pour quelques cas extrêmes, la période, cette tranche de vie va se résumer à manger, dormir. Je parle bien des cas les plus extrêmes. Et téléphoner. Et téléphoner énormément. C'est-à-dire, même s'ils ne téléphonent pas, de toute façon, ils textotent et ils font tout. Alors, ça donne quoi? Ça donne parfois des parents désespérés et prêts à tout pour que leur progéniture se réveille. Et parfois, ils sont prêts à les envoyer bon gré, mal gré, vivre des expériences inattendues. Et c'est le cas, en tout cas c'est là qu'intervient la chaîne anglaise Channel 5 avec une émission qui s'appelle Tribal Teens, Here Comes the Trouble, que l'on peut traduire par les adolescents de la tribu, c'est là que les problèmes commencent. Voilà. C'est long comme titre, non? C'est très très long comme titre, alors on va juste prendre bien, Tribal Teens. Voilà, en tout cas il résume bien la situation. Et là, donc ces jeunes gens vont vivre des expériences incroyables et je vous propose d'en découvrir un petit peu plus en images. Lazy British teenagers. Tristan sleeps, sleeps a little bit more, and then sleeps again. Dragged from their beds and sent to live with the world's toughest tribes. I don't like this. It's their last chance to ditch their selfish ways. From the deadly and oppressive jungles of Peru to the freezing and treacherous Mongolian wastes. There's just nothing here. And the blistering heat of the brutal Kenyan desert. To make it, they must eat. Mate, I think I want to eat yours. Sleep. We're sleeping on wooden planks. And live as one of the tribe. It will be the wake-up call of their young lives. Et il y en a quelques-uns auxquels on s'attache, on a de la sympathie, puis d'autres on a envie d'en remettre des baffes, c'est ça? Alors ça, absolument. Et ça, c'est pour la présentation en général de ces adolescents. On découvre leur profil et on se dit, mais bon sang, comment est-ce possible d'être aussi léthargique? Réveillez-vous, jeunes gens. Sauf que c'est vrai que quand on les voit ensuite tirés de leur lit et envoyés au bout du monde... Un peu caricatural, à noir. Ah, mais c'est totalement caricatural, bien sûr. Alors, c'est caricatural, malheureusement, ça concerne quand même une partie de la génération. Donc, ils partent au bout du monde, vivent vraiment des expériences littéralement différentes de leur petit confort quotidien. C'est un petit peu le choc des mondes. Et effectivement, parfois, ils peuvent être un petit peu attachants. Alors, comment est-ce que ça se passe, l'arrivée au bout du monde? Regardez ça tout de suite. 16-year-old pampered princess Alec believes the world revolves around her, and she refuses to help anyone but herself. Joining Alex is 18-year-old waster Ethan. Ethan's refusal to focus on anything but his video games has left his parents worrying. Sleep is as important to me as the ability to walk. Why? Why can you not live life in a bed? The teens will be spending the toughest week of their lives with the Ashaninka. There aren't really words, are there? But we're sleeping on wooden planks. She hasn't ever witnessed a different type of living. To see that firsthand will help her appreciate what she's got more. Fishing is a job for the men of the tribe. Can I have a turn, please? Mais c'est un peu le même principe, là, parce qu'on découvre d'autres cultures et d'autres savoir-faire. Totalement. C'est pareil. Totalement, sauf qu'ici, c'est une expédition punitive et pas enrichissante à la base. Très bien, merci beaucoup. Alors ça, vous ne me l'aviez jamais fait. Non, je vous explique parce qu'on se connaît bien et nous sommes des amis, on se voit tous les jours. Elle vient présenter sa chronique avec, je m'en étais pas aperçu. Façon ado, en fait. Oui, Façon ado. Non, vous l'avez fait exprès? Mais non. Elle vient avec son portable, c'est-à-dire qu'elle a son texte qui éventuellement pourrait l'aider si toutefois elle a une absence, ce qui ne lui arrive jamais. Et donc, elle a son texte ici et au cas où, elle le fait défiler. Oui. Ça, on me l'a jamais fait, ça.
Comme dit l'autre, en 150 ans de Télématin, jamais vu ça. Voilà. 175, oui. Formidable, ça. C'est le progrès, paraît-il, non? Oui. Et en plus, c'est extrêmement discret et très efficace. Ben voilà, personne ne le voit. Non, bravo, à part moi. Merci beaucoup. La revue de presse avec Patrice Romney. Non, lui, Patrice, c'est une autre école. C'est le papier, regardez. Allons-y.